Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Grande est ma joie de vous avoir ce matin où nous allons continuer à lire les lectures. Je suis heureux de vous avoir parce que notre Seigneur l'Éternel des armées nous a permis de traverser ce week-end avec joie, surtout aussi en santé, et que nous puissions continuer encore une fois de plus l'aventure de la méditation, l'aventure d'être resté et communié à l'Éternel des armées, rester en communion avec lui, avec nos frères et sœurs à travers le monde. La bénie de mon Père, si tu m'écoutes, il faut savoir qu'il y a plusieurs milliers de personnes à travers le monde qui écoutent aussi cette méditation, et je t'invite de façon spéciale à devenir un instrument d'évangélisation. Je t'invite à partager dans tous tes réseaux WhatsApp cette méditation. Je t'invite à annoncer la bonne nouvelle dans tous les coins et recoins. C'est ce que notre Seigneur va nous dire en Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18, lorsqu'il va quitter, il va souffler sur ses apôtres et va les envoyer en mission d'annoncer la bonne nouvelle, de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et d'apprendre à ceux qui ont baptisé de garder les commandements que lui-même a enseignés à ses apôtres. Donc toi aussi, le bien de mon Père, de par ton baptême, tu es devenu prêtre, prophète et roi, et tu es appelé à devenir un agent d'évangélisation, d'annoncer la parole comme Saint Paul va nous dire, « Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. » Nous sommes tous des disciples, mais surtout des disciples missionnaires. Les bénis de mon Père, aujourd'hui donc, nous avons une fête de l'Église. Il s'agit de la fête de deux apôtres que nous connaissons bien, de Simon et de Jude. Nous sommes donc aujourd'hui en train de célébrer cette fête qui est une fête importante. Et dans l'Évangile, nous savons, Saint Simon est surnommé le Zélote pour le distinguer de Simon-Pierre, celui à qui Jésus va remettre les clés du royaume. Probablement, on pense que Simon le Zélote était originaire de Cana et il était un juif très fervent et surtout zélé. Il faisait peut-être partie des nationalistes qui résistaient farouchement aux occupants romains et désiraient rétablir la royauté en Israël avec la force et les armes. Quant à Jude, lui il est choisi aussi par le Christ pour être son apôtre. D'ailleurs, il est surnommé Thaddée par les évangélistes Marc et Matthieu. Thaddée, ce qui signifie homme de sens, d'après Saint Jérôme, que nous connaissons bien, qui a passé tout son temps à traduire la Bible. Revêtu de la puissance divine, le jour de la Pentecôte, on lui attribue l'évangélisation de la Judée, de la Samarie et surtout de la Mésopotamie. Deux textes vont nous aider dans les bénis de mon Père, de prier et de solliciter l'intercession de Simon et de Jude, deux apôtres. D'abord, la première lecture que nous allons écouter est tirée de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens, au chapitre 2, les versets 19 à 22, où Saint Paul va écrire tout simplement aux Éphésiens qu'ils sont tous intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres. Oui, les biens de mon Père, à partir du moment où nous recevons le baptême et que nous devenons prêtres, prophètes et rois, nous sommes aussi incorporés dans la construction de l'Église, dont le Christ est celui qui est à la tête. Et nous sommes appelés à devenir non seulement des disciples, comme je l'ai dit tantôt, mais surtout des missionnaires pour annoncer la bonne nouvelle de l'Éternel des armées, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 6, des versets 12 à 19, dans lequel nous allons justement voir comment le Christ va choisir 12 auxquels il va donner le nom d'apôtres. Les biens de mon Père, ouvrons les textes d'aujourd'hui, ouvrons notre cœur à la méditation, à chacun et à chacune. Bienvenue.
nous as conduits à la connaissance de ton nom par la prédication des apôtres. Fais qu'à la prière des saints Simon et Jude, ton Église ne cesse de grandir en accueillant toujours de nouveaux croyants. Nous prions pour que tu bénisses nos mains, que tu bénisses les travaux que nous allons faire, que tu augmentes en nous la foi, que tu donnes la santé du corps, de l'âme et de l'esprit, que tu permettes à ceux qui ont une demande particulière au courant de cette semaine, un engagement particulier au courant de cette semaine, une activité spécifique au courant de cette semaine, que tu sois à côté d'eux pour les bénir et pour les accompagner dans tout ce qu'ils feront. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Ouvrons le bien de mon Père, notre Bible au texte d'Éphésiens, de lire dans le chapitre 2, les versets 19 à 22, et puis nous allons écouter ensemble l'évangile de Jésus-Christ tiré de Saint Luc au chapitre 6, les versets 12 à 19. Bonne méditation. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 6, les versets 12 à 19. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs retrouvaient la santé, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Il descendit de la montagne pour prier, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. La bénie de mon Père, nous précisons que l'apôtre Simon dont il s'agit ici est différent de celui qu'on appelle Pierre, c'est-à-dire Simon Pierre à qui le Christ va remettre les clés du royaume des cieux.
à qui le Christ va remettre la conduite de l'Église. Le Simon dont nous parlons, c'est un zélote, celui qui appartient à ce groupe très politisé dans sa lutte contre l'occupation romaine. Et Jude aussi, par ailleurs, appelé Thaddée. Ces deux apôtres, il faut le dire, les bien de mon Père, sont sans doute les moins connus, mais ils sont célèbres au même titre que les autres membres du collège des 12 que nous venons de lire. C'est qu'il est très important de souligner pour l'Église de se reconnaître apostolique, c'est-à-dire notre Église est fondée sur les 12 que le Christ a choisis. C'est pour ça que l'Évangile commence par dire que Jésus a passé toute la nuit à la montagne pour prier. Et il a prié toute la nuit, Dieu, le Créateur, Maître de toutes choses, il a passé toute la nuit sur la montagne en communion avec celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire en communion avec son Père, le Créateur, pour pouvoir choisir les 12. Donc, eh bien, nous pouvons comprendre que les 12 apôtres ont été choisis aussi directement par Dieu, parce que de la concertation de Jésus et son Père, le matin, il va descendre de la montagne, il va choisir les 12, et on dit très bien qu'il y avait une foule nombreuse qui était là pour l'attendre. Et lorsque la foule est là pour attendre le Christ, c'est bien sûr parce que le Christ va les nourrir, il va multiplier le pain, il va s'occuper de tous leurs besoins primaires, la santé, puisqu'il va dire qu'il va guérir les malades, mais aussi leur perfection. On dit bien qu'il va détruire, n'est-ce pas, les esprits impurs qui tourmentaient ceux qui étaient malades et qui leur causaient les problèmes de santé. En choisissant les 12, les bien de mon Père, le Christ va leur donner les missions très simples. D'ailleurs, on va le voir par ailleurs dans l'Évangile, comment il va les envoyer deux par deux, les autres disciples, pour aller annoncer la bonne nouvelle, mais surtout aussi guérir les malades, annoncer que le royaume des cieux est proche et surtout aussi chasser les démons. Le choix de Jésus, qui est aussi un appel, est une vocation, représente un événement solennel. Il est précédé d'une nuit de prière, comme nous avons bien souligné, et il semble que le Christ ait mûri cette élection décisive dans un face-à-face avec son Père. Saint Pierre est en tête du collège. D'ailleurs, on commence par lui. Il exerce d'ailleurs la primauté. Mais entre les autres apôtres, il n'y a pas de hiérarchie. Quand le Christ choisit les 12, des 12, il va choisir un. Saint Pierre, que nous connaissons bien, dont le successeur aujourd'hui, c'est le pape qui continue à veiller sur la collégialité épiscopale, à veiller sur le fonctionnement de l'Église. D'ailleurs, il va être appelé Vicaris Filii Dei, c'est-à-dire le vicaire du Christ, et qui continue donc la mission de conduire, de cheminer avec l'Église. Cela est beau et fondamental de bien comprendre cela aujourd'hui, la bénédiction de mon Père. Des 12, quand un va partir, ils vont se réunir, les autres 11 vont se réunir pour choisir, comme le cas du départ de Judas, ils vont se réunir, prier, ils vont choisir Matthias pour le remplacer, ils vont imposer les mains, ils vont prier pour lui. C'est comme ça que les apôtres, au fil du temps, vont choisir des hommes et des femmes qui vont les accompagner dans leur mission, mais aussi qui vont se remplacer entre eux jusqu'à aujourd'hui où on voit comment le pape choisit les évêques. Et un évêque est intronisé par deux autres évêques qui ont été nommés. Ensuite, l'évêque va choisir le prêtre qui va ordonner au milieu du peuple de Dieu. Les autres prêtres vont l'imposer le nom comme pour l'accepter dans le corps sacré des prêtres, ainsi de suite. Donc si nous avons au milieu de nous des hommes et des femmes qui se réclament apôtres, qui se réclament prophètes, qui se réclament appelés par Dieu, on peut bien se demander est-ce qu'ils font partie de ce que nous appelons Église apostolique, c'est-à-dire l'Église qui est fondée sur les 12 qui ont été choisis aujourd'hui, qui ont été appelés aujourd'hui comme une vocation et pour cheminer, pour que l'Église puisse continuer à œuvrer au milieu de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous aide aujourd'hui à mieux comprendre cela. Qu'il nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Chantez sa gloire.